Alors, il y a d'autres questions d'actualité. Demain, les actionnaires de Bombardier vont avoir à se prononcer sur les hausses de salaire exagérées qui ont été consenties aux principaux dirigeants ces dernières semaines. Nous avons eu ce débat ici et le premier ministre, la ministre de l'Éducation étaient satisfaits des décisions de Bombardier sur les augmentations. La Caisse de dépôt est insatisfaite. Le Fonds de solidarité est insatisfait. Teachers est insatisfait. Et demain, vont tenter de convaincre les dirigeants de Bombardier de renoncer à la totalité de ces hausses, comme l'ont fait les dirigeants de Swissair, d'Imperial Brands et de Thomas Cook récemment. Alors, ce qui manque, c'est le premier ministre. Parce que le premier ministre, contrairement à tout ce qu'il a dit ici et aux motions qu'ils ont refusé d'adopter, peut se joindre maintenant aux 93 % de Québécois qui étaient contre ces hausses, à l'opposition officielle et aux autres investisseurs, en disant que maintenant qu'il y a réfléchi plus longuement, il demande aussi à la direction de Bombardier, demain, d'annoncer qu'il renonce à toutes les hausses. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on aura noté dans la lettre publiée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec que ce qui fait obstacle, selon eux, et ce qui donne la base de leur contestation à l'Assemblée des actionnaires, ce n'est pas tant le niveau de la rémunération, avec les nouveaux changements qui ont été apportés, que les questions de gouvernance au conseil d'administration, premièrement. Deuxièmement, ils ont adopté une ligne de conduite assez claire quand ce qui a trait au vote de renouvellement de certains membres du conseil d'administration. Troisièmement, c'est volontairement, et c'était un choix délibéré, et là, il y aura peut-être une opposition, une discussion politique là-dessus, pour le gouvernement de ne pas devenir un actionnaire majeur de Bombardier et de se tenir à l'écart de cette question-là. Je répète que pour la perception internationale du Québec comme lieu d'investissement, la perception d'un gouvernement qui est prêt à intervenir dans les affaires d'une société et s'interposer entre les actionnaires et le conseil d'administration sur des questions comme la rémunération ne sera pas de nature à attirer les entreprises au Québec. Alors, ce débat doit se faire entre les actionnaires et l'entreprise. Il va se faire. Je suis certain que ce sera un débat vigoureux que nous allons suivre. Et je rappelle que c'est à dessein et volontairement que nous avons décidé d'intervenir spécifiquement dans le programme de la série C. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, le premier ministre a pris la décision d'investir 1,3 milliard d'argent des Québécois là-dedans. Et ensuite, il n'a pas décidé de ne pas participer au débat sur les hausses. Il a participé au débat et il a dit qu'il était satisfait. Il a dit que ceux qui critiquaient en veulent à Bombardier. Alors, est-ce que, selon lui, la Caisse en veut à Bombardier, Teachers en veut à Bombardier, le Fonds de solidarité en veut à Bombardier? Et puisqu'il est déjà intervenu pour dire qu'il était satisfait, peut-il dire aujourd'hui qu'il a repensé puis il n'est plus satisfait? Monsieur le Premier ministre. C'est une noble tentative, Monsieur le Président, mais je l'apprécie comme telle. Mais je vais lui demander de relire la lettre de la Caisse de dépôt. C'est pas M. Sébia, je crois que c'est Mme Thomassin qui écrit la lettre, où l'enjeu n'est pas le niveau de rémunération, avec les changements qui sont apparus. L'enjeu est la question de la gouvernance au conseil d'administration. Et c'est une question qui doit se régler entre la Caisse de dépôt, les autres actionnaires et l'entreprise. Et encore une fois, nous ne voulons pas, c'est un choix délibéré, nous ne voulons pas que le gouvernement du Québec devienne un actionnaire majeur d'entreprises privées au Québec. Je ne crois pas que c'est un bon signal à envoyer à l'économie. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre ne répond pas à la question posée, donc il y a encore une chance. Je ne lui demande pas de devenir actionnaire de la société mère. Je lui demande d'être d'accord avec la Caisse de dépôt, Teachers, le Fonds de solidarité, qui dit que le problème de gouvernance, c'est que ces gouvernants se sont octroyés ou veulent s'octroyer des hausses faramineuses qui ne sont pas dans l'intérêt ni de la compagnie ni du Québec. Peut-il joindre sa voix à 93 % des Québécois, l'opposition et maintenant la Caisse pour dire trop, c'est trop? Monsieur le Premier ministre. Je pense qu'il faut être prudent et ne pas faire dire à la Caisse ce qu'elle ne dit pas. Je répète la distinction que j'ai apportée il y a quelques instants. Et la Caisse de dépôt, dans le même document, souligne les efforts qui portent fruit de l'entreprise pour retrouver la voie de la rentabilité et des bénéfices pour ses actionnaires. Il y a ça aussi dans la lettre. Il y a également la réalité que nous avons devant nous la plus grande entreprise industrielle du Canada. On oublie de le dire. C'est chez nous au Québec, avec le siège social au Québec. Alors, soyons bien sûr insistants. Je pense qu'il y a trait à la gouvernance, à la qualité de la gouvernance, mais laissons la dynamique de l'entreprise se produire entre ses actionnaires et le conseil d'administration, ce qui aura lieu jeudi. Nous, ce qu'on veut, c'est que que Bombardier vende des avions et que ce soit rentable pour tout le monde et au premier chef les Québécois.